En contrebas du bâtiment abritant le bureau régional de l'Organisation des Nations Unies, les ressortissants de l'ex-État sécessionniste du Biafra au Nigeria sont venus exhorter l'organisation onusienne d'avoir un regard compatissant et coercitif face à la désescalade du pouvoir nigérian dans cette province, en proie à ce qu'il qualifie d'épuration ethnique, voire de génocide. Nous sommes là pour appeler l'attention des Nations Unies, les peuples européens, l'Asie, tous les bons peuples. Aide les peuples autochtones de Biafra qui sont sous les presque extermination par l'État nigérien. C'est à cause de cette raison nous sommes là pour pleurer. Parce que nous ne voulons pas pour que ça qui arrivait nos parents, qui nous arrivait 1967 jusqu'à 1970, les guerres génocides contre le peuple de Biafra pour répéter encore. Parce que c'est ça qu'on voit. Donc c'est à cause de ça nous sommes là pour appeler les Nations Unies pour mandater le gouvernement du Nigeria en collaboration avec l'Union africaine, avec l'ONU pour organiser un référendum pour que le peuple autochtone du Biafra décide si on va toujours rester ou on ne sait pas. Monsieur d'abord d'être très présent ici aujourd'hui. Ce qui se passe au Nigeria, comme mon fils là vient de dire, regardez d'abord ma figure. J'ai 90 ans. J'ai vécu la guerre là, bizarre. Une guerre qu'on appelle pogrom, programmée par la Grande-Bretagne avec le Nigeria pour nous massacrer. J'ai vu 3 millions de personnes tuées en 6 mois. Mais le monde est publié que durant toute la guerre, on a tué seulement 3 500 000 Nigériens et Biafra. Nous ne sommes pas les fourmis. Soit donc que c'est 3 500 000 personnes seulement tuées. Ça dépasse quelques républiques de l'Afrique qui n'atteignent pas 3 millions. Ils ont commencé depuis encore, la guerre est finie, on commence à nous tuer encore. Il a 65 ans maintenant, on nous tue encore en cachette. Ils sont venus maintenant dire c'est opération Python, qui te dit pour nous tuer sans pitié. Et nous n'avons pas encore fermé les yeux, on veut que les journalistes du monde entier nous comprennent. État du sud-est du Nigeria, le Biafra a connu une guerre fratricide de 1967 à 1970, suivie d'une crise humanitaire caractérisée par plus de 2 millions de morts et une famine accrue. Après ce premier échec pour l'autodétermination du peuple biafrais, ces derniers semblent avoir jamais baissé la garde. La preuve, sur ces images, on y aperçoit un élément pourtant distinctif de la souveraineté d'un État qui ne l'est que dans la conception imaginaire. Il s'agit du drapeau. Les couleurs noir, vert, rouge que tous arborent ici symbolisent pour eux l'État du Biafra. C'est pourquoi leur présence dans les locaux onusiens est aussi de demander à cette instance de s'appuyer sur la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, une manière bien masquée de demander l'accélération de l'indépendance du Biafra.